À l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France, Rêve 2022, organisée récemment sur l'hippodrome de Longchamp à Paris, Daniel Weisman, président du MEDEF Île-de-France, et Jean-Marc Sereni, président du MEDEF Seine-et-Marne, font le point, régional et départemental, sur la situation des chefs d'entreprise. Ces derniers affrontent actuellement des problèmes qui arrivent en rang serré, conséquences directes et indirectes de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Inflation, hausse spectaculaire des prix de l'énergie, difficultés récurrentes de recrutement, difficultés d'approvisionnement en matières premières, l'entreprise n'a plus rien du long fleuve tranquille. On vient de passer une période assez anxiogène pour les entreprises en Ile-de-France, globalement. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Île-de-France a retrouvé son niveau économique d'avant-crise du Covid, c'est-à-dire de 2019. Donc on peut, entre guillemets, se satisfaire d'être revenu aussi rapidement à une performance économique aussi dynamique. On était très inquiet il y a encore 12 mois sur le sujet. On arrive là-dessus, est arrivé là-dessus bien sûr les événements d'Ukraine qui sont venus apporter, je dirais, une complexité supplémentaire à ce qu'on avait vécu avec le Covid. Mais économiquement, on peut dire que l'Île-de-France est peut-être mieux sortie que toutes les autres régions de France de cette crise. Mais je pense qu'on reparlera un petit peu plus loin de cette nouvelle crise qui nous arrive là. Voilà, Seine-et-Marne, c'est une partie de l'Île-de-France. C'est pratiquement la moitié de l'Île-de-France. La particularité de la Seine-et-Marne, c'est qu'elle est à la fois industrielle, à la fois touristique et à la fois agricole. Et donc, on n'a pas les mêmes effets suivant les cas. La sécheresse va avoir un effet terrifiant et l'effet de la guerre de l'Ukraine par rapport aux produits et à l'alimentation, on va avoir un effet en Seine-et-Marne d'adaptation des cultures. Ils n'ont pas eu le temps de s'adapter. Moi, je pencherai là-dessus, parce que tout ce que vous avez dit, la région en tant qu'Île-de-France est exactement la même chose pour la Seine-et-Marne, avec cette particularité pour le monde agricole de devoir résister à une situation inattendue et de façon très très rapide. La guerre a accéléré et puis la sécheresse a accéléré et là on est dans une espèce de persévération, une vision particulière, sachant que l'agriculture en Seine-et-Marne, c'est une partie de l'économie qui porte toute la Seine-et-Marne. Et donc un effet en chaîne des effets collatéraux à le développement notamment de la guerre en Ukraine. Quels sont-ils pour les jeunes entreprises en Ile-de-France? Alors, peut-être une des particularités de l'Île-de-France, notamment par rapport à d'autres régions françaises, c'est que un certain nombre de secteurs d'activité qui avaient été lourdement touchés par la crise de la Covid, je pense notamment à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les loisirs, en réalité continuent à souffrir du fait des problématiques de recrutement. Je reviendrai sur l'Ukraine ensuite, mais je pense que ce qui est très important, c'est que la problématique actuelle des entreprises en Île-de-France, je pense que ce sera le cas aussi en Essonne, c'est les difficultés de recrutement. Sans ces difficultés de recrutement, je pense que l'activité aurait été bien meilleure, notamment dans les secteurs d'activité qui ont connu la crise déjà, comme par exemple l'hôtellerie, la restauration. Aujourd'hui, il faut le savoir, il y a beaucoup d'hôtels en Île-de-France qui soit ont fermé des chambres, soit ont fermé des étages, par manque de personnel, pas par manque de demande, mais par manque de personnel. Et donc on voit bien que cette crise continue. La guerre en Ukraine nous apporte surtout une problématique quant à l'énergie, au coût de l'énergie, qui a bien sûr des répercussions sur l'inflation, et on le vit dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'inflation qui est mesurée à peu près à 6%, devrait atteindre les 8% d'ici la fin de l'année. Donc on voit bien que ça va avoir un impact sur l'économie francilienne au travers de l'augmentation des prix, de l'inflation des salaires et, comme je le disais aussi, de la problématique de recrutement qui se fait jour depuis maintenant quelques mois. Quels sont les secteurs de Seine-et-Marne qui souffrent le plus de problèmes de recrutement? Pour rejoindre précédemment à ça, pour rejoindre la continuité de ce que vient de vous dire Daniel, c'est que l'emploi est une problématique. L'emploi est une problématique pas partout. Effectivement, je dis Daniel, sur tout ce qui est la restauration, mais pas chez Disneyland. Disney, ils ont 19 000 employés. Ils les ont toujours. Ils les ont pas lâchés, ils les ont gardés. C'est incroyable. Ils ont vraiment joué le jeu de ce territoire. Donc c'est juste une parenthèse qu'il faut dire. Là, il y a une résistance. On a un problème de l'emploi qui n'est pas forcément lié
à ce qui nous apparaissait au départ, c'est-à-dire on a eu une crise Covid, on s'est arrêté de travailler, c'est que les gens, les jeunes, viennent prendre la place de personnes qui sont au bout du métier. Si on prend les chauffeurs de car, concerné la Seine-et-Marne, sans car, elle est morte. Sans transport en commun, elle n'existe plus. Il faut vraiment autre chose que des trains. Il n'y a que 3 lignes de train qui vont à 4 endroits différents. Qui sont Fontainebleau, Melun, Meaux, Provins. Voilà, c'est grosso modo les grandes directions avec les gares que ça dessert le long. Mais c'est autre chose à Seine-et-Marne. Je vous rappelle, la moitié de l'Île-de-France, il faut donc la répartir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les jeunes, ça ne les intéresse pas. Et les anciens, ils ont arrêté. Ils ont continué à tourner. Et j'ai observé ça avec attention. Parce que je me dis, il n'y a pas que là que c'est en train de se passer. C'est-à-dire que ceux qui s'en vont ne sont pas remplacés par des intérêts de la nouvelle population qui est appelée à l'employabilité. Ça, c'est assez intéressant parce que pendant un moment, je pensais, comme beaucoup de mes amis, que c'était dû au Covid, qu'il y avait eu un espace de repos dans lequel personne ne voulait reprendre. Mais pas du tout. C'est exactement la même chose qui se reproduit un peu plus tard et qui a été accélérée et accentuée par le Covid. Un problème d'attractivité. Oui, un désintérêt de la jeunesse, on va le dire comme ça, mais pas que de la jeunesse. Des gens qui seraient amenés à poser ces positionnements, qui n'ont plus envie de reprendre la place des anciens. Et donc, voilà, ils prennent, ils s'en vont. On a retrouvé parfois une employabilité et en quelques semaines, en quelques mois, ils sont partis. Et ça ne les intéressait plus. Voilà. C'est intéressant de constater ça. Et ça, c'est une observation qu'on a faite sur l'Île-de-France. Sous-jacent à ces problèmes de recrutement, il y a aussi des problèmes d'approvisionnement en matières premières, de beaucoup de secteurs en souffraient avant la crise. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il reste... alors, en ce qui concerne les problématiques d'approvisionnement, on a connu les montagnes russes, puisque les matières premières comme les composants électroniques, comme le bois, l'alu, l'acier, a retrouvé des niveaux de prix aujourd'hui plus proches d'avant-crise. Donc on voit bien que le côté spéculatif des augmentations est en train de diminuer. Le vrai enjeu des augmentations, c'est l'énergie, ça c'est clair. Juste pour vous donner un élément chiffré, le mégawatt de gaz se payait 85 € avant la crise. Aujourd'hui, il a dépassé les 1 000 €. Donc forcément, tout ça va avoir un impact très très lourd sur certains secteurs d'activité. Jean-Marc parlait de l'agriculture, mais dans l'industrie, ça va avoir des impacts très importants. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Dans le BTP, la problématique, elle est multiple, surtout sur l'aluminium, sur des produits comme ça. La problématique, elle est aussi sur la mise en retard des chantiers qui ont été repoussés, à la fois dans le public, à la fois par l'État, à la fois au niveau du département, au niveau des mairies. On repousse les projets. Il y a aussi une limitation des permis de construire. Bizarrement, les PLU sont plus remplis. Et donc, un appel au marché, un appel à la construction n'existe plus. Il y a une vraie problématique de ce côté-là. Les emplois, c'est toujours la même chose. Mais néanmoins, ça, c'est un problème de fond. Voilà, qui sont, au lieu une boîte qui avait prévu de faire 10 millions d'euros, elle en fait 7. Une boîte qui en faisait 3, elle en fait 2. Enfin, il y a une espèce de perte de niveau, comme tout à l'heure pour les hôtels. Quand un hôtel n'a plus assez de personnel, il ferme un étage. Et donc, ça, il est plein, mais il est plein de vide aussi. Voilà. C'est la même problématique qui se pose au niveau du BTP qui me semble la plus importante, surtout les chantiers qui se ferment, surtout les propositions, parce que les départements ont peur des augmentations. Ils ont peur de ne pas pouvoir assumer les coups de bélier du changement des prix de matières premières. Grosso modo, il faudrait signer un contrat en achetant toute la matière première et puis l'installer tout de suite sur le chantier pour venir après et se le faire voler par des passants, on va dire, pour pas dire... Quelles sont les remontées des entrepreneurs au niveau du MEDEF? Qu'est-ce qu'ils vous disent en général? Quelles sont leurs réponses? Alors, la préoccupation majeure, ça reste le recrutement. Je pense que dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les entreprises, il y a une forme de résilience qui fait que les entrepreneurs ont une capacité d'adaptation aux crises. On l'a vu avec la crise du Covid. Est né pendant le Covid, a émergé pendant le Covid le télétravail et toute la problématique du transport. La vraie problématique actuelle, c'est le recrutement. La quasi-totalité des secteurs d'activité
est en crise de recrutement. Tout à l'heure, Jean-Marc en parlait. Moi, ce que je voudrais rajouter à ce qu'a dit Jean-Marc, c'est qu'on fait maintenant face à une vraie problématique dans la formation et l'orientation, qui fait qu'on en arrive à la situation que Jean-Marc a décrite, c'est-à-dire le fait de ne pas trouver de gens soit motivés, soit formés pour occuper des postes qui sont disponibles. Donc on a un travail collectif à réaliser, nous le MEDEF bien évidemment, mais avec les institutionnels, que ce soit les préfectures, la région, pour remettre à plat tout notre système de formation, d'orientation, pour flécher les jeunes le plus tôt possible dans les métiers qu'ils vont recruter. Et je pense que là, alors malheureusement, ça ne va pas répondre à la problématique à court terme, mais il faut quand même s'occuper du long terme et se repencher sur le sujet. L'organisation, il y avait une dynamique qui était en marche, sans doute également en Seine-et-Marne. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Moi, je n'ai pas projeté. Les entreprises et les adhérents de Seine-et-Marne, ils sont en Seine-et-Marne. Ouais. Donc ceux qui produisaient à l'extérieur ont réintégré naturellement un certain nombre de choses, mais pas tout, parce qu'il y a un problème d'équilibre. Par exemple, vous avez des équilibres dits de sécurité économique. Quand vous avez une prestation ou un produit industriel qui est fabriqué dans un pays comme le nôtre, il y a souvent des conflits sociaux qui donnent à l'étranger une apparence de blocage absolu. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait des pneus au milieu des roues, etc. J'ai vu des entrepreneurs qui ont été contraints à se sécuriser en construisant un élément extérieur dans un autre pays pour que les clients internationaux leur fassent toujours confiance. Donc voilà, il y a des perspectives qui sont différentes, qui n'ont pas fait perdre la capacité ou l'employabilité du territoire. Donc j'ai plutôt ça en Seine-et-Marne. C'est vraiment soit des très anciennes familles sénémarnaises qui sont des entreprises, soit très modernes, qui sont des nouvelles entreprises qui vendent des insectes. Enfin, on a des choses extraordinaires parce que le territoire est large et donc ça permet de s'installer à des coûts moindres qu'ailleurs. C'est plus facile. Et donc, j'ai plutôt une perception de volonté, au travers de la situation présente, de produire avec une mécanisation de plus en plus forte, un accompagnement des métiers humains ou des mains avec du matériel et de la robotique qui accompagne, pas qui remplace. Hein, donc, c'est intéressant. Ça veut dire que ça crée moins d'emplois, mais ça n'en fait pas perdre. Pour terminer, malgré tous ces alarmes, malgré tous ces problèmes, est-ce que vous restez optimiste pour l'avenir des entreprises? Oui, on a d'ailleurs au MEDEF réalisé un baromètre sur le ressenti des chefs d'entreprise quant à la situation. Et ce qui ressort de ce baromètre, on l'a vu hier soir en réunion, ce qui ressort de ce baromètre, c'est quand même un indice de confiance sur l'avenir des chefs d'entreprise qui reste assez haut. Je crois que près de 80% des chefs d'entreprise interrogés se disent confiants pour leur entreprise. Paradoxalement, ils considèrent que c'est moins favorable au niveau national, hein, c'est un peu paradoxal, mais ils restent confiants à leur niveau. Je crois qu'on l'a vu aujourd'hui, même si on entend parler à l'heure actuelle de reprise, de faillite d'entreprise, je voudrais simplement vous donner un chiffre. Avant la crise du Covid, il y avait entre 50 et 60 000 faillites d'entreprises par an en France. Pendant la crise du Covid, on est descendu à 10 000. Donc il va y avoir une sorte de retour de flamme, entre guillemets, dans les mois à venir. Mais les chefs d'entreprise pensent qu'on ne retrouvera pas le niveau de 2019, ce qui veut bien dire que finalement l'économie en tant que telle, à l'exception de quelques secteurs d'activité qu'on connaît tous, finalement se sort pas si mal que ça des crises. Voilà. Est-ce que la Seine-et-Marne a le moral? Oui, mais là on est dans la perspective globale de l'Île-de-France. C'est-à-dire on est exactement dans la situation que vient de dire Daniel. Il n'y a pas il n'y a pas de différence du moment, quoi. Il y a vraiment, je suis exactement la même chose. Ma seule crainte, moi, personnellement, au travers des échanges que j'ai, et qui sont un peu limités, c'est que la variable d'ajustement, compte tenu de la compression du chiffre d'affaires, par rapport au fait qu'une entreprise est obligée de maintenir un chiffre d'affaires en dessous de ce qu'il devrait faire, ou ce qu'il est naturellement prêt à faire, c'est de se limiter sur l'emploi. C'est de pas, et là on va avoir une perte d'emploi. On va avoir des chiffres un peu descendre, pas de façon, mais ça va être quand même assez clair.
Parce que la variable, elle va être là. Si on économise 2 millions d'euros, les 10 millions qu'on n'a pas, on les retrouve. Enfin, au niveau de l'économie. Voilà. Un message pour terminer, au chef d'entreprise Et on lui laissera la conclusion. Oui, c'est mon président. le message pour moi, il est toujours le même depuis des années. C'est que on a un tissu économique en Île-de-France qui est extrêmement solide. On est une région, on est la première région d'Europe, économiquement parlant. Le dynamisme de l'Île-de-France se retrouve dans tous les départements, l'innovation. Donc moi, le message, c'est encore de faire confiance aux chefs d'entreprise d'Île-de-France qui vont continuer à œuvrer pour l'emploi, pour le développement et essayer, comme l'a dit Jean-Marc aussi, de travailler peut-être sur un axe qui est un axe de relocalisation de leur activité dans certains secteurs d'activité qui vont aider au développement de notre belle région. Voilà.